en charge vient juste de rentrer d'une vacance très longue, très prolongée. La cérémonie de signature, comme celle qui nous réunit ce matin, constitue toujours un événement important dans les relations de coopération entre deux partenaires. En effet, de par son objet et sa finalité, elle est une manifestation de la volonté des deux gouvernements de raffermir et d'intensifier les rapports d'amitié et de coopération. La cérémonie de ce matin s'inscrit dans ce cadre. C'est vous dire, Monsieur l'ambassadeur, tout le plaisir que j'éprouve en procédant à la signature de cet échange des notes, consacrant à la Guinée une nouvelle aide financière non remboursable d'un montant de 92 milliards de francs guinéens, soit 13 millions de dollars, destiné au projet d'accroissement de la production d'eau potable de la ville de Conakry. Tout ça fait aux environs, bien avant, qu'il y a aux environs 2 mois, que nous avons procédé à la signature d'une subvention non remboursable de 6 millions de dollars, et tout fait ensemble 133 milliards de francs guinéens. C'est également le lieu de rappeler que la coopération avec le Japon n'en est pas à ses débuts dans le secteur de l'hydraulique urbaine. Déjà, à partir des années 80, le Japon a cofinancé avec l'IDA le projet d'aménagement d'installations modernes pour l'alimentation en eau potable de la ville de Conakry. Entre 1991 et 1995, il a financé à partir des ressources de la coopération financière non remboursable le projet d'accroissement de la capacité d'alimentation en eau potable de la partie est de la ville de Conakry. De 2006 à 2009, le projet d'accroissement de la production d'eau potable à Conakry. Le projet qui fait l'objet de la présente cérémonie vient en complément de ses premières réalisations. Il intervient à un moment où le gouvernement et tout le peuple de Guinée, et en particulier les Conakrykas, sont préoccupés par la pénurie d'eau que connaissent les populations de Conakry depuis quelques années. À terme, ce projet permettra aux populations de Conakry de satisfaire leurs besoins en eau potable en quantité suffisante, tout en allégeant dans ce domaine les charges qu'éprouvent aujourd'hui les femmes et les enfants de cette ville. Un autre résultat attendu de ce projet sera la réduction de la mortalité infantile liée aux maladies infectieuses d'origine hydrique. Mesdames et messieurs, cette subvention vient en temps opportun allonger la liste des interventions du gouvernement du Japon dans le secteur prioritaire de notre économie, tels que l'éducation, la santé, l'hydraulique rurale et urbaine, les travaux publics, l'agriculture, la pêche, etc. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement du Japon d'appuyer les efforts du gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté et la réalisation des objectifs de millénaire pour le développement, et ce conformément à ses engagements au titre du sommet du millénaire et de la 5e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 5. Monsieur l'ambassadeur, à ce propos, je ne crois pas m'abuser en vous donnant l'assurance que les autorités guinéennes prendront toutes les mesures nécessaires, et cela à tous les niveaux, pour favoriser et garantir la réalisation effective du projet dans les délais prévus. Je crois que monsieur le chef de cabinet et le coordinateur sont là pour confirmer, pour vous rassurer que cet engagement sera strictement respecté. Qu'elle me soit alors permis de saisir cette occasion solennelle pour remercier au nom du gouvernement guinéen et singulièrement au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, chef de l'État, le gouvernement du Japon pour son soutien constant
aux efforts de lutte de notre gouvernement contre la pauvreté. Soyez également remerciés, Monsieur l'ambassadeur, et toute l'équipe qui vous accompagne, pour la qualité de la collaboration avec les services de l'administration. Il faut le reconnaître, que nous avons connu avec l'arrivée de son Excellence l'ambassadeur, une intensification, une redynamisation de relations de coopération avec les gens, surtout au niveau bilatéral. Je crois que pratiquement cette année, nous avons procédé avec M. l'ambassadeur à la signature de plus de 5 à 6 occasions. Et toute occasion nous disait qu'il faut attendre mieux que ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, c'est ainsi fait. Au moment où on était tous préoccupés et pris à tout ce qui concerne Ebola et les activités liées à cette fièvre hémorragique à virus Ebola, c'est le Japon qui vient nous dire concentrons, faisons d'autres choses. Laissons cet Ebola avec les Sakoba et son équipe, afin qu'ils puissent s'occuper, et nous allons aller pour d'autres projets de développement. Aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur, vous nous faites oublier de cet aspect qui est un peu difficile pour nous aujourd'hui. Et toujours qu'il veut faire aujourd'hui, pour ne pas qu'Ebola. Si quelqu'un a le temps de compter combien de fois le mot Ebola est prononcé en Guinée, je crois qu'au fini, il va dire par jour, on arrive à pas moins de millions, pour plus de 2 millions, 3 millions fois par jour. Mais aujourd'hui, c'est autre dossier qu'on est en train de parler, c'est autre préoccupation que M. l'ambassadeur aurait souhaité qu'on puisse s'occuper à ça. Et la vie ne doit plus s'arrêter au niveau d'Ebola. Et qu'Ebola accepte de nous aider dans le mer derrière pour qu'on puisse s'occuper d'autres problèmes que nous sommes confrontés. Vive la coopération guinéo-japonaise, vive la coopération